Bonjour, bienvenue à ce 23e défi. Et aujourd'hui, en fait, ça ne sera pas un défi. Ça va être simplement un partage que je vais vous faire parce que présentement, je vis une situation que beaucoup d'entre vous vivez. Et je voulais vous partager un peu la façon que moi, je vois la situation, comment que je peux passer justement dans travers cette situation-là et me sentir vraiment connectée avec le cœur à la bonne place pour créer le miracle que je mets l'intention dedans pour demain. Alors, la situation est la suivante. C'est que ma soeur va être opérée demain. Vous savez qu'on ne peut pas être présent. Et nous autres, on fait un team charrette, super. Quand un événement comme ça se passe chez nous, c'est que tout le monde, on se réunit et à ce moment-là, on dit, écoute, bon, toi, tu vas être là, moi, je vais pouvoir prendre le relais là, et on s'en fait en sorte que la personne qu'on aime, bien, qu'on va être présent. Et à ce moment-là, je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup de temps où est-ce qu'on n'est pas là. C'est notre team. Ma soeur jumelle, elle a été 17 jours aux soins intensifs l'année passée, et je peux vous dire que cette team-là, elle a été super présente, et on l'a entourée de tout notre amour pour l'emmener dans la guérison où est-ce qu'elle s'est donnée aujourd'hui, parce que c'est pas juste nous, c'est elle aussi qui a trouvé cette force-là à l'intérieur d'elle pour guérir aussi de son accident de cheval. Alors, vous voyez, là, c'est une situation qui est différente. Hier, je vous ai amené à réaliser que le confinement était une réalité, qu'on était souvent confinés dans nos systèmes de protection et que c'était une belle opportunité de voir ça et justement de se défaire de ces systèmes de protection pour être enfin libre d'être qui on est. Alors, je disais que le confinement, en fait, est une réalité qu'on ne voyait pas, mais que finalement, c'était très présent dans beaucoup de nos vies. Et c'est la réalité que je voulais vous emmener pour sortir de ce confinement-là, en même temps de ces systèmes de protection-là, pour que vous soyez libre d'être qui vous êtes. Et cette situation-là aussi, pour moi, elle est parfaitement correcte. Elle est parfaitement correcte parce que à ce moment-là, bien, on doit aller dans une autre dimension. C'est pas par notre présence, mais c'est la présence des demandes qu'on va faire. Vous pouvez les appeler comme prière, avoir la foi. Mais moi, je sais que personnellement, ce que j'ai demandé pour ma sœur, c'est que tout soit correct. Que lorsqu'on va l'opérer, parce qu'elle a une opération pour le dos à faire, elle a une fracture et elle souffre le martyre depuis plusieurs semaines. Et en même temps, bien, il y a des disques de compactés. Alors, on doit reconstruire le bas de dos. Et c'est une très grosse opération et aussi très douloureuse parce qu'on le sait aussi, parce que mon autre sœur a subi une intervention un peu similaire. Et à ce moment-là, eh bien, aussi, elle a juste un poumon. Donc, dire, hey, c'est pas la situation rêvée, mais en même temps, moi, j'aime croire que justement, tout est parfait. Et dans tout ça, c'est que moi, de la façon que je demande, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, moi, là, ma soeur, là, je crois aux lois du retour. Ma soeur, elle a toujours été là pour nous autres. Tout le temps, Louise, ça a été... elle est comme ça. Elle a prendre soin des gens, ça fait partie d'elle. Et c'est toujours une aussi qui est très présente dans cette situation-là que je vous ai décrite par rapport à chez nous. Et elle fait plus que sa part dans cette présence-là qu'elle nous offre. Et je dis, la loi du retour, c'est que moi, ce que j'ai demandé à l'univers, c'est qu'est-ce qu'elle nous a donné? Bien, organisez-vous pour qu'il y ait des personnes qui vont l'entourer, un staff qui va l'entourer et que notre présence, elle va être va être eux autres qui vont être présents pour nous. Et à ce moment-là aussi, que toutes les conditions, que ça soit parfait. Alors, 2 fois, elle est arrivée pour se faire opérer, puis on a dit non, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on ne pourra pas gérer la situation. Moi, j'étais là, je dis, fantastique. J'ai demandé les conditions parfaites. C'est correct. Ils ne sont pas là. Et demain, eh bien, les situations, elle est parfaite. Parce que ils sont prêts maintenant avec le temps qu'ils ont passé. Ils gèrent beaucoup mieux la situation. Ils sont conscients de son dossier. Le pneumologue de ma soeur, on en parlait aujourd'hui, et elle me disait que, regarde, elle a tout fait passer les informations. Ils savent très, très bien c'est quoi mon dossier et je me sens tellement en sécurité
santé, justement aussi parce qu'ils sont en forme aussi comme jamais, parce qu'ils ont moins d'opérations, ce genre de type de chirurgie-là à faire, parce que c'est toutes des urgences. Alors, en ce moment-là, eh bien, regarde, ils sont prêts pour moi. Fait que c'est dans cette pensée-là qu'elle l'emmène. Et j'étais tellement en accord avec elle. Et pour moi aussi, je vais aller plus loin. Cette énergie-là, cette demande-là, tu sais, on pense toujours qu'on peut y arriver que par notre volonté. Non! En fait, on a accès à quelque chose de merveilleux. Et quand on ne peut pas l'être en présence, eh bien, sais-tu quoi? C'est là qu'on va chercher et faire la foi, d'avoir confiance dans nos demandes, qu'il y a quelque chose qu'on demande à l'univers de mettre sur place pour accompagner les gens qu'on aime, pour justement aller dans le miracle que l'on veut qui s'arrive, la présence qu'on veut, comment qu'on veut que ça se passe pour la personne chère. Et c'est ça, dans cette énergie-là qu'on ne va pas, et normalement, et lorsqu'on ne peut pas faire autrement, c'est là où qu'on se sent impuissant, c'est là que souvent on va aller contacter cette énergie-là, cette force-là qu'on a de faire appel à ce qu'il y a de plus puissant. Et moi, c'est là où est-ce que j'ai ma conviction. C'est là où est-ce que je sais que j'ai pas à... Comment je peux dire? Je l'ai placée comme il faut, ma demande. Mes sœurs, mon frère aussi, ils sont tous dans cette énergie-là de croire dans cet espace-là. Et à ce moment-là, eh bien, tout est en lien. Et même ma sœur jumelle, elle disait à ma sœur Louise, de dire, regarde, Louise, tu sais, à ta fête cette année, il y a quelqu'un qui est décédé et qui t'aimait beaucoup. Puis tu étais la dernière personne à avoir contact. Elle dit, voilà comme ça va être un ange pour toi. Alors, vous voyez comment est-ce qu'on peut mettre cet endroit-là. Puis vous me dites, ben oui, mais Nicole, tu sais, ça l'existe-tu vraiment? Bien, moi, je peux te dire une chose. Si je te parle aujourd'hui, c'est que je suis convaincue que ça existe. Pourquoi? Parce que c'est par rapport à cette énergie-là aussi que je suis en vie aujourd'hui. Et c'est pour ça que pour moi, c'est si facile d'y croire. Parce que je m'en allais vers une noyade et on a fait avoir ma mère un rêve la nuit d'avant. Et là, au moment où ce que ça se passait, ma mère s'est souvenue de ce rêve-là. Elle m'a cherché tout de suite dans l'eau et personne ne s'est aperçu que j'étais en train de me noyer. Et c'est ma mère, à cause du songe qu'elle avait eu, qui est venue me sauver. Bien alors là, c'est pas un addon, puis je pourrais t'en compter plein de choses comme ça. Et je pourrais même te compter aussi que c'est parce qu'elle n'a pas pu sauver un enfant de 6 ans de la mort qu'elle a perdu un enfant de 6 ans, qu'on lui permettait, dans sa demande, d'en sauver un. J'avais 6 ans. Alors, il y a tout un espace dans l'univers qu'on ne peut pas tout comprendre. Elle a son plan à elle, mais je sais qu'on a aussi cette puissance-là de faire appel à ce plan-là, personnellement aussi. Et là, je vois toute l'énergie de ma sœur, comment elle est placée comme il faut. Il y avait une petite résistance parce qu'il y a eu une erreur médicale qui a fait que, justement, elle a perdu ce poumon-là parce que ça l'a pris 1 an avant qu'on s'aperçoive que son poumon il était malade et ça l'a fait beaucoup de dommages et il a fallu lui enlever le poumon. Mais je disais, il est arrivé un événement où est-ce qu'elle a eu un téléphone et qui lui a fait ressurgir cette mémoire-là. Puis je dis là, j'ai dit, Louise, là, j'ai dit, mais écoute, là, j'ai dit, toi, là, toute ton énergie, là, tu l'as toute mis à la bonne place. Et là, tu crois vraiment que tout le corps médical est à la bonne place et qu'ils sont prêts pour te recevoir, pour ta situation. Et là, à ce moment-là, au lieu de la ramener dans la peur qui sont trompés, qui n'ont pas le bon dossier, bien, dis donc plutôt à quelque part qu'ils ont une chance de se rectifier et de faire en sorte que te soigner parfaitement. Ils l'ont fait aussi à l'époque quand ils ont pu agir, mais c'est juste que le délai entre le facteur qui a eu les résultats et comme le dossier avait été perdu, bien, 1 an après, bien, vous comprenez bien que la situation n'était plus la même. Et c'est là, je te garde. Tu peux écouter ton ego qui va te rentrer dans la peur du passé ou tu peux l'emplacer de dire à quelque part une rectification de ce qui a eu lieu et que tout le corps médical et tout ça s'est organisé pour faire cette rectification-là. Et là, à ce moment-là, tu places ton énergie à la bonne place. Alors, c'était tellement important pour moi de vous passer ce message-là qu'il
il y a beaucoup de gens que les parents sont malades et qui ne peuvent pas être là, et qu'il y en a même qui meurent et qui ne peuvent pas être à leur chevet. Et je pensais cette notion-là pour vous dire que, tu sais, notre présence, elle n'est pas juste physique, elle peut être aussi énergétique. Alors, à ce moment-là, oui, pour le corps humain, ça ne fait pas la même chose, mais en même temps, cette présence-là énergétique, elle est tellement puissante. Et à ce moment-là, bien, ça nous emmène à être en paix, serein avec nous autres. Et moi, je le sais que cette présence-là, elle est incroyable et que l'autre peut le ressentir parce que personnellement, quand je reçois un client le matin, je sais s'il va bien, je sais s'il ne va pas bien parce que je ressens son énergie. Et à un moment donné, ben, j'ai fait dire « Wow, attends une minute, là, finalement, c'est pas mon énergie, ça. » Finalement, j'ai venu à comprendre que je ressentais l'énergie de la personne qui va se présenter à moi. Et à ce moment-là, bien, ça m'amène aussi dans la certitude que quand je mets mon énergie et que j'entoure la personne de mon amour, au lieu de dire « OK, mais je ne peux pas là, de souffrir. » Non, emmenez-la dans cet amour-là, de cette énergie-là de réconfort, que vous êtes présent en énergie. Tout est énergie. Alors, mon message aujourd'hui pour vous, c'est, oui, c'est mes croyances, mais si vous rentrez dans cette croyance-là, eh bien, c'est à la bonne place. Vous pouvez, au lieu de vous sentir impuissant, devenir des êtres très puissants, d'accompagner énergétiquement vous, les personnes que vous aimez, des entourés d'amour. Et là, à ce moment-là, de placer votre énergie à la bonne place et faire en sorte que, justement, qu'on puisse prendre conscience de cet amour-là, qu'on peut emmener, que l'autre peut le ressentir, peu importe la distance qu'on est. Alors, c'est le message vraiment que je voulais vous livrer. Alors, je suis contente parce que aussi, j'ai pu parler avec ma sœur qui m'a autorisé justement à vous partager ce que l'on vivait et aussi qu'est-ce qu'elle vivait. Et à ce moment-là, bien, pour moi, bien, c'est de se rendre compte aussi qu'au lieu de se sentir impuissant, eh bien, quand on utilise cette présence-là énergétique et qu'on peut créer dans cet espace-là, on peut se sentir rempli d'amour pour nous, pour nos personnes. Et à ce moment-là, eh bien, il y a une sérénité qui peut s'installer à l'intérieur de nous parce qu'on sait qu'on est en train de faire quelque chose d'excessivement important. Oh, que qu'est-ce qu'on est habitué, mais c'est vraiment super aussi qu'on puisse découvrir et faire appel à cette énergie-là très puissante et qu'on en prenne conscience parce que tout est énergie. Alors, c'est vraiment le message que je voulais vous partager et aussi regardez dans votre vie des petits miracles que vous avez eus, des personnes que vous avez eues à la bonne place, au bon moment et comment est-ce que l'énergie de la vie, elle est formidable. Alors, je vous dis juste que cette sérénité-là, vous pouvez la retrouver dans cet espace-là. Et c'est ce que je vous souhaite. Et c'est le message que j'avais à vous livrer aujourd'hui. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je voulais juste vous amener un petit ajout. Oui, tantôt, pour moi, j'amenais cet espace-là énergétique, cette présence-là qui était très importante. Mais bien entendu, Team Charrette va être là avec ma sœur. On est en train de tout installer dans notre créativité, tout ce plan-là pour la supporter le mieux possible. Et nous autres, on utilise l'application WhatsApp. Comme ça, bien, on va l'utiliser comme vidéo. Fait qu'on est en train de faire des tests. Et à ce moment-là, de pouvoir l'accompagner par une certaine présence qui va être limitée, bien entendu, mais cette technologie-là, au moins, va nous permettre de la supporter aussi avec ces petites présences-là vidéo. Et mon Dieu, c'est fantastique d'avoir cet outil-là qu'on a aujourd'hui. C'est vraiment une belle opportunité de les utiliser dans le bon sens. Où est-ce que ça rapproche les gens comme j'aimais? Alors, c'est très important pour nous d'avoir cette implication-là. Et bien, Loulou, on va être là pour toi. Tu sais qu'on t'aime et on va être présent dans nos cœurs. Et justement, quand on va pouvoir se parler avec WhatsApp. Alors, je t'aime. Bye bye.